Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Mathieu Gallet. Bonjour Mathieu Gallet. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur et président du site Magellan. Merci d'être là. Vous avez été patron de Radio France, de l'INA. Vous avez un long passé d'homme de médias derrière vous. Et vous publiez Le nouveau pouvoir de la voix. Comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale. Magellan, c'est une proposition, c'est une offre de podcast. Le livre est absolument passionnant et on en parlait avec vous juste avant de commencer sur ce besoin de voix, et en particulier le livre commence comme ça. Pendant le Covid, on n'a plus que jamais échangé et parlé. Oui, pendant ces 2 mois de confinement, moi j'ai fait le constat, je voyais par le balcon de chez moi, les gens se parlaient, avaient besoin de s'appeler, s'envoyer des notes vocales, vous savez, ces SMS audio. Alors on a tous aujourd'hui des écrans, mais nos smartphones sont un formidable vecteur pour la voix sous toutes ses formes. Aujourd'hui, vous pouvez commander vos courses par la voix. Vous avez vu que Carrefour a annoncé un nouveau service où vous faites vos courses avec l'assistant Google. Ouais. Donc vraiment, c'est ça que je montre dans ce livre. C'est à la fois toutes les implications technologiques qu'aujourd'hui permet la voix. Et finalement, on revient à de l'humain, parce que la voix, c'est ce côté très humain, c'est ces nuances aussi, parce qu'on va mettre du second degré, on va mettre un ton un peu décalé, chose qu'on ne peut pas mettre vraiment à l'écrit, et encore moins en vidéo, où souvent on tombe à côté, quoi. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de contradictoire à ce retour de la voix par rapport à l'audiovisuel ? Vous dites que le podcast, tout ce qui est audio, va connaître un essor semblable à celui qu'a pu connaître la télévision. Or, on a l'impression que c'est une régression. Non, parce qu'on a eu un vrai développement des écrans, évidemment, et de la vidéo depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Ça n'a jamais tué la radio. On en est la preuve ce matin. Pour reprendre la chanson Video Kid de Radio Star, non. Et je pense qu'aujourd'hui, à côté des écrans, effectivement, il y a toutes ces possibilités offertes par la voix, parce que tout ce qui passe par l'audio, vous pouvez faire autre chose en même temps. Moi, j'écoute des podcasts quand je fais mon sport le matin, ou quand je marche dans la rue, ou que je prends les transports en commun. Je peux pas faire autre chose en même temps. Et donc, il y a ce côté accompagnement tant utile que l'audio permet. Et ça, c'est la grande force par rapport aux écrans qui sont consacrés à d'autres moments de la journée. Le soir, on le voit bien d'ailleurs, les moments de consommation de Netflix, c'est ceux de la télé. Donc les habitudes restent les mêmes. Il y a un chapitre, Voice versus Screen, le match du siècle, c'est un match... avec en plus des facilités qu'apporte la voix, je pense notamment aux enfants. Il y a beaucoup d'études, je le rappelle dans le livre, qui montrent que d'exposer les enfants trop jeunes aux écrans, c'est mauvais pour eux, pour leur développement, pour leur éveil. Alors que la voix, on a tous petits été accompagnés par les histoires que nous racontaient nos parents, par les CD de Marlène Jobert racontent. Donc on a cette capacité d'évocation et d'imaginaire portée par la voix, et ça on sait que c'est très bon pour les enfants. Donc moi je pousse vraiment pour que les parents continuent à bercer leurs enfants au son de la voix. Avec de la voix. J'écoutais Bernard et Bianca par Annie Cordy quand j'étais enfant. Moi c'était les Aristochats par Louis de Funès. Oui, mais il y a un côté, c'est quand même ce qui m'étonne. On s'en rappelle tous, mais que la voix et l'audio prennent le dessus sur l'image est quelque chose, parce que vous dites on peut pas regarder la télé quand on est dans les transports. Si, on peut, pas quand on conduit. Mais c'est vrai qu'avec nos écrans, on a de plus en plus accès aussi à des images un petit peu partout avec les téléphones. Donc moi je suis assez étonnée de ce succès du podcast. Aux États-Unis, c'est un carton absolu. Vous êtes lancé également dans cette aventure. On a lancé Magellan il y a un an. Il y a surtout une chose, moi je pense, qui explique aussi le succès des podcasts, c'est que le podcast, c'est un médium qui est très démocratique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour toutes les personnes, toutes les communautés qu'on n'entend pas sur les grands médias, le podcast leur a permis de prendre la parole, de prendre la voix. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de podcasts féministes, parce que probablement, on n'entend pas assez de voix féminines sur les grandes radios. Alors ici, on a la preuve que non. Nous en avons plusieurs. Toutes les communautés aussi ethniques, il y a des podcasts, celui de Rokhaya Diallo, par exemple, Kif Taras, qui questionne les problématiques de race. En fait, il y a vraiment une prise de
pouvoir, une prise de parole par le podcast pour toutes ces communautés qu'on n'entendait pas assez ou qu'on n'entend pas assez sur les grands médias. Et comment on s'y retrouve dans tous ces Alors, comment on s'y podcasts? retrouve? C'est le travail des ouais. plateformes. C'est ce que Magellan a fait depuis un an. C'est ce que d'autres plateformes font. Aujourd'hui, vous avez vu que les applications de streaming comme Spotify ou Deezer le font. C'est vrai que l'offre, elle est pléthorique et qu'aujourd'hui, on a besoin d'être guidé. Parce qu'en fait, Valérie, c'est un peu la grande différence avec la télévision, c'est que la télévision diffuse ou offre un programme et on va pas, comme chez son marchand de journaux, aller chercher un journal sur la photo, sur l'art lyrique ou sur autre. On Netflix. peut pas. Ouais, il y a un peu de Netflix dans le même domaine. Les podcasts ont cet avantage-là de j'écoute ce que j'ai envie d'écouter au moment où j'ai envie d'avoir l'information que je recherche. Et surtout, la plateforme, nous, on voit très bien les consommations, les usages de nos auditeurs et on est capable de leur recommander des contenus dont on a vu qu'ils étaient intéressés par tel ou tel sujet. Mais maintenant, il faut gagner des sous. Avant, ça gagnait pas des sous. Vous arrivez à gagner des sous parce que vous passez en modèle payant, c'est ça? On a toujours été en modèle payant. On a été les premiers en Europe à développer ce modèle de l'abonnement. Donc, on a un abonnement là avec deux formules. Une formule à 6 mois à 29,99 € ou une formule au mois à 6,99 €. Et les gens sont prêts à payer pour des podcasts? Bah oui, dès le premier jour, on a eu des abonnés et tous les mois, on en a eu plus. On était sur une tendance de 30% de croissance par mois depuis le lancement. Ouais. Et le payant, ça ne va pas empêcher d'avoir une pluralité, c'est-à-dire qu'on aurait peut-être plus envie d'aller sur des choses plus commerciales ou plus vendeurs. Je pense que si vous avez des histoires un peu sexes, c'est plus vendeur que Rokhaya Diallo. Alors nous, on n'est pas sur ce thème. Non, mais voilà, on est sur vraiment une offre éditoriale très apprenante avec des voix inspirantes. C'est vraiment ça la V2 de Magellan. On a des masterclass, on a des programmes d'apprentissage qui sont là pour de gens. Oui, on a Anne-Sophie Pic, la grande chef multi-étoilée. On a Michel Hazanavicius, le réalisateur d'OSS 117 et de pianiste. On a un grand producteur de rap, Tefa, un des plus grands producteurs français. On a aussi. Et lui, il fait quoi, par exemple? Il raconte comment on commence dans sa banlieue d'abord comme musicien et comment il est devenu producteur, donc produire d'autres musiciens. Comment il est devenu autodidacte, entrepreneur autodidacte dans le rap. Et comment on repère des talents, comment on les produit, comment on gère ses relations avec une maison de disques, comment on fait sa promotion, comment il travaille avec sa famille, avec sa sœur. C'est une école de la vie et c'est ces voix-là qu'on a envie de faire entendre parce que ce sont des exemples, ce sont des voix inspirantes. Et Anne-Sophie Pic, elle va faire quoi? Une masterclass cuisine? Alors, je ne l'ai pas encore écoutée. Donc, c'est encore en montage à l'heure où on se parle, mais elle parle de son expérience, son père, cette tradition familiale qui était déjà grand chef. Comment une femme dans un milieu qui est très masculin, la haute gastronomie. Donc là, c'est plus de son expérience. C'est plus un retour d'expérience. Mais c'est tout ce que, à travers son expérience, elle peut partager et qui va nous être utile les uns les autres dans nos vies. Il y a cette notion-là qui est très importante, en particulier dans cette nouvelle version de Magellan, c'est-à-dire sur le développement personnel, sur l'accompagnement, qui est une tendance très, 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 très forte. Oui, parce qu'on a besoin de sens, on a besoin de trouver des exemples qui vont nous tirer par le haut, j'ai envie de dire, parce que on est dans un monde qui quand même se questionne beaucoup et en même temps on a en France des formidables femmes et hommes qui ont réussi dans leur domaine et qui peuvent effectivement nous délivrer des messages. Nous on cherche des passeurs, moi c'est souvent ce que je dis aux talents qu'on contacte. On a besoin de quelqu'un qui va nous passer des convictions, un apprentissage de la vie. Alors moi j'ai trouvé un truc très rigolo, c'est que votre livre qui part sur la voix, je ne l'ai pas trouvé en version audio. C'est quand même dommage. Alors est-ce que vous allez l'enregistrer? Est-ce qu'il va exister une version audio de votre vie? J'ai pas prévu de faire d'audiobook. En revanche, on a fait un podcast pour expliquer pourquoi Magellan changeait. Et donc je vous envoie vers ce podcast qu'on a fait avec Arthur Perticos, qui est mon associé dans Magellan. Mais vous avez changé dans quel sens? Vous avez démarré, c'était une nouvelle aventure pour vous. Il y a eu des erreurs, vous avez fait des erreurs, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui marchaient moins
bien que quand d'autres. vous êtes entrepreneur, moi c'est la première fois que j'ai Ouais. été entrepreneur. Avant j'étais un manager, comme vous l'avez rappelé. Vous partez avec des convictions, avec une vision, et après vous devez exécuter cette vision-là. Et puis vous apprenez au cours de cette expérience. Et puis en fait vous voyez ce qui marche mieux, de ce qui marche moins bien. Et en fait on est obligé de faire des choix. C'est vrai qu'on est parti l'année dernière sur Magellan très ouvert en termes très de large, production. On a produit des fictions, on a produit des documentaires, de la méditation, des contes pour enfants. En fait, on a vu ce qui aujourd'hui crée le plus d'engagement de nos utilisateurs, de nos auditeurs. Et c'est vrai que ces voix inspirantes, c'est ça qui aujourd'hui fait que les gens, ils se disent, on a envie d'être dans le club Magellan. En fait, on a envie d'en être. Alors Valérie, vous savez que on parle du nouveau pouvoir de la voix, mais Twitter s'est mis à faire maintenant des tweets avec la voix. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Maintenant, vous pouvez, pour l'instant, ils le diffusent petit à petit, de faire des tweets audio. Et puis, vous avez aux États-Unis quelque chose qui s'appelle Clubhouse, qui est quelque chose qui marche très bien, où vous lancez une opinion, et puis quelqu'un va l'écouter, va vous répondre avec la voix, et puis vous allez de nouveau réagir, puis 2 autres personnes vont réagir, et ça va créer une discussion, et petit à petit, vous allez pouvoir écouter cette discussion comme si on se parlait à 10, à 15 au téléphone. Vous pouvez c'est la CB numérique. Voilà, c'est la CB. Vous en parlez dans le livre de la CB à l'Audio Social Network. Oui, parce qu'en fait, je me suis posé la question quand j'ai commencé ce livre cet hiver, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de réseau social basé sur l'audio ? Il y a Instagram avec les images, il y a Twitter avec le texte, et c'est vrai qu'il n'y avait rien sur la voix. Et quand j'ai vu, au moment où je bouclais le livre, que Clubhouse se lançait, alors que je parlais de cette idée de lancer un réseau social basé sur la voix, et que finalement la CB était le premier réseau social, alors qui était en analogique et pas en numérique, en fait c'est Clubhouse. Voilà, donc j'ai rajouté un petit post-scriptum justement pour parler de cette expérience qui vient de se lancer en Californie. Oui, vous dites vraiment la voix a vocation à revenir dans nos vies de manière durable. Oui, parce qu'elle vient aussi, et ça j'en suis très heureux, dans la pédagogie. Elle revient dans la pédagogie. Jusqu'en 1902, on apprenait la rhétorique à l'école. Et puis il y a une réforme, comme on a connu plein de réformes dans la pédagogie, qui a fait qu'on a arrêté. Et l'année prochaine, il y a une grande réforme du bac qui va introduire un grand oral au bac avec l'apprentissage de l'éloquence, de l'art oratoire. Et moi je pense que pour les élèves, c'est très important de maîtriser cet art oratoire. Regardez les jeunes Américains qui très tôt sont mis dans ce bain, comment c'est des formidables conteurs, comment ils savent pitcher, comment ils savent faire le show, parce que très jeunes, on leur a appris à maîtriser ces codes. La tchatch, ça s'apprend. Et je pense que pour les jeunes Français, de pouvoir maîtriser ces codes-là oratoires, c'est très important, puisqu'après, dans votre vie, le jour où vous allez devoir convaincre un employeur de vous embaucher, le jour où vous êtes commercial, moi, mon papa était commercial, vous avez besoin, effectivement, de vendre votre produit. Le jour où moi, je vais avoir des investisseurs en tant qu'entrepreneur pour dire, voilà, j'ai besoin de lever de l'argent pour financer. On a besoin de convaincre, et ça passe par la voix. Moi, ce livre, j'ai envie de vous convaincre que c'est un très bon livre, donc il faut que ce soit convaincant, votre micro. Et il existe toujours ce qu'on dit des voix radio ou des jolies voix. C'était un critère quand vous étiez à Radio France ou pas vraiment? Ça se travaille. Ça se travaille. La voix, pareil, c'est un apprentissage. Et c'est vrai que ce côté humain, cette chaleur, elle s'apprend. Le fait de ne pas trébucher, de bien s'exprimer, ni trop vite, ni trop lentement. Tout ça, c'est de l'apprentissage. Vous parlez d'Alexa également, cet assistant d'Amazon qui passe par la voix aussi. Et qui permet de faire beaucoup de choses, de commander effectivement, de poser la question de quel temps il fait. Les enfants vraiment sont appropriés. Ça, on parlait tout à l'heure de Carrefour, donc il fait avec assistant Google qui est l'équivalent de Alexa d'Amazon. Je pense que tout le commerce par la voix, aujourd'hui, vous savez que vous pouvez réserver vos billets SNCF sur l'application de la SNCF par la voix. Je veux aller de Paris à Arcachon le 8 juillet et j'ai toutes les horaires qui sortent et derrière, je vais pouvoir commander mon billet. La prochaine étape, Valérie, c'est le mode conversationnel. C'est ça qu'essaye de faire Google. C'est-à-dire, vous posez une question, est-ce que ce restaurant est disponible? La réponse, c'est oui. Mais est-ce qu'il est loin de chez moi? Et donc ça, la machine, pour l'instant, elle ne sait pas répondre. Et vous allez avoir les commentaires des autres utilisateurs. Voilà, exactement. Qui vont dire, tu peux y aller ou pas y aller. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur cette nouvelle version de Magellan, il y a beaucoup de développement personnel aussi, d'accompagnement. L'idée, c'est vraiment d'aider les gens à répondre aux questions qui peuvent se poser
par l'écoute de voix qui vont les inspirer. En fait, on n'est pas seul à se poser ces questions. Il y a d'autres personnes qui ont connu des échecs, il y a d'autres personnes qui ont connu des succès, et on va les accompagner grâce à ces voix inspirantes. Bon, écoutez, en tout cas, le nouveau pouvoir de la voix, comment l'audio va s'imposer à l'ère digitale, c'est vrai que quand on lit votre livre, on est assez convaincu par ce phénomène qui monte. Je sais qu'aux États-Unis, le phénomène est encore plus important, au Canada aussi. Alors, ils appellent ça des balados, c'est ça là-bas, non? Oui, alors en fait, ils se sont mis quand même au mot de podcast, parce que finalement, c'est plus commun. C'est quand même plus commode, voilà. Magellan, donc, allez faire un tour sur le site qui est payant. C'est une application, il faut télécharger l'application, mais il y a toute une partie gratuite et la première semaine est offerte. Et il y a combien de propositions 50 heures de programme dès aujourd'hui, et puis on va être sur une sortie d'environ 8 à 10 programmes nouveaux par mois. Et comme on est à la radio, Valérie, c'est pas le navigateur, c'est avec un J et pas un G. De quoi? Magellan. Ah oui, bien sûr. La radio, madame. Exactement. Absolument, on le dit. Le nouveau pouvoir de la voix, Mathieu Gallet. Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio. Nous, on se retrouve dans un instant. À tout de suite.